Alors là, je vais parler d'indépendance d'événements. J'ai ici l'univers sur lequel il y a une loi de probabilité, donc je pourrais utiliser la lettre petit p après pour la probabilité d'un événement. Et j'ai deux événements A et B, de probabilité non nulle. Que veut dire que A et B sont indépendants? Eh bien, dire que A et B sont indépendants, ça veut dire que la réalisation de l'un ne dépend pas de celle de l'autre. Ou si vous préférez, le fait de savoir que l'un est réalisé, ça ne change pas la probabilité que l'autre le soit. Alors comment on peut écrire l'indépendance? S'il fallait donner une définition, on pourrait écrire que la probabilité de B sachant A, le fait que A soit réalisé, ça ne change pas la probabilité que B le soit. Donc ça, c'est une définition de l'indépendance. La probabilité de B sachant A, c'est la même que B. De la même façon, on pourrait dire la probabilité de A sachant B, c'est celle de A. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Alors, dans quelle situation a-t-on des événements indépendants? Eh bien, par exemple, quand on fait une expérience et on la répète. Je tire une carte dans un jeu. Bon, j'en tire une, je regarde le résultat, je remets la carte dans le jeu, j'en retire une. Ce qui se passe la deuxième fois ne va pas dépendre de ce qui se passe la première fois. Donc les événements du deuxième tirage ne dépendent pas des événements du premier. Il y a indépendance. Dans le cas de succession d'épreuves comme ça, on peut comprendre en certains cas que ce sont des successions d'épreuves indépendantes. Bon, par exemple, on lance un dé une première fois, puis on lance une deuxième fois. Bon, on peut penser légitimement qu'il y a indépendance entre les deux, et à moins que le dé chauffe, et que dans ce cas-là, ce qui se passe la deuxième fois peut dépendre de ce qui se passe la première fois. Donc, indépendance. Alors, il y a une formule qui permet également de caractériser l'indépendance. Donc, dans le cas où les événements A et B sont indépendants, je veux calculer la probabilité d'intersection. Mais la probabilité d'intersection, je vous rappelle, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. B sachant A. Or, B sachant A, c'est probabilité de B. Donc ici, quand A et B sont indépendants, la probabilité d'intersection, c'est ce produit-là, P de A fois P de B. Et réciproquement, si vous avez deux événements de probabilité non nulle et vous savez que la probabilité d'intersection, ça vaut ça, vous savez aussi que la probabilité de l'intersection, c'est ça. Donc vous avez égalité. Comme la probabilité de A est non nulle, vous obtenez que la probabilité de B, c'est la probabilité de B sachant A. Donc les événements A et B sont bien indépendants. Donc dire ça ou dire ça, ça revient au même. C'est équivalent. Donc il y a deux manières de caractériser que les événements sont indépendants, soit en faisant ça, soit en faisant ça. Bon, attention, la formule générale l'intersection, c'est celle-ci, avec des probas conditionnels. Et là, c'est un cas particulier. Donc, il ne faudra pas confondre indépendant et incompatible. Je vais faire un petit tableau pour résumer ça. Alors, j'ai déjà rempli le petit tableau où je mets en fait des probabilités. Donc ici, c'est la probabilité d'une union et là, d'une intersection. Donc, dans le cas général, la probabilité d'une union, c'est P de A plus P de B moins la probabilité d'intersection. Et la probabilité d'une intersection, c'est P de A fois P de B sachant A. Ou P de B fois P de A sachant B. Donc ça sont les formules générales. Dans le cas où les événements sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intersection, il n'y a pas d'éventualité qui réalise à la fois l'un et l'autre, eh bien la formule de l'union, c'est tout simplement la somme. Donc vous voyez ici, l'union correspond à une somme. Dans le cas où les événements sont incompatibles, c'est exactement la somme. Et dans le cas où les événements sont indépendants, eh bien l'intersection, on l'obtient par uniquement le produit, P de A fois P de B. Donc ça, c'est quand ils sont indépendants. Donc le produit, c'est plutôt pour une intersection, la somme, c'est plutôt pour une union. Cas général, cas particulier. Il faut distinguer, donc si on fait un petit diagramme, l'incompatibilité, c'est facile à reconnaître puisqu'on fait en fait un schéma comme ça, avec deux A et B ici disjoints. Par contre, représenter l'indépendance par un diagramme, c'est compliqué, parce que A et B peuvent évidemment avoir une intersection,
C'est pas parce qu'ils sont incompatibles qu'ils sont indépendants réciproquement, ce sont des notions différentes. Et en fait, si je mets ici A et B, ici si je mets oméga, comment représenter l'indépendance comme ça? C'est difficile, hein, parce que ici, je vous rappelle, il faudrait que la proportion de A par rapport à oméga soit la même que celle, par exemple, de l'intersection ici par rapport à A. Bon, et encore, ça c'est, quand je parle de proportion, ça sous-entend que la loi de probabilité, c'est la loi équirépartie. Donc c'est difficilement représentable par des petits diagrammes comme ça d'indépendance. Donc pas confondre ces deux notions. Alors maintenant, j'ai deux variables aléatoires, x et y, sur un univers, et on va parler de variables aléatoires indépendantes. Donc dire que les variables aléatoires x et y sont indépendantes, ça veut dire que quel que soit xi, une valeur prise par grand X, et yj, une valeur prise par grand Y, donc je prends n'importe quelle valeur prise par grand X, n'importe quelle valeur prise par grand Y, et bien les événements x égale xi et y égale yj, donc ce sont deux événements, hein, et bien ces événements-là sont indépendants. Quelle que soit la valeur prise par grand X, quelle que soit la valeur prise par grand Y, ces deux événements sont indépendants. Alors, soit on fait l'hypothèse que les variables aléatoires sont indépendantes. Dans ce cas-là, pour obtenir la probabilité d'intersection x égale xi et y égale yj, eh bien on fera le produit. Soit on a une expérience aléatoire, on a deux variables aléatoires, et donc il faut, si on vraiment, c'est pas dit hein, que ces variables aléatoires sont indépendantes, dans ce cas-là, il faut le démontrer. Hein, si ils sont effectivement indépendants. Alors pour démontrer, il faut faire un tableau. Hein, il faudrait faire un tableau ici. On met ici toutes les valeurs de x, ici. Ici, on met toutes les valeurs de y. Et on regarde ici la probabilité de xi inter la probabilité de yj. Et il faudrait qu'à chaque fois, que ça soit égal au produit des probabilités. Et si chaque fois la probabilité de x égale xi inter x, y égale yj, c'est bien le produit des probabilités, donc on aura l'indépendance des variables aléatoires. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de vérifications à faire. Imaginez que x ici prenne deux valeurs, x1, x2, et y prennent trois valeurs, y1, y2, y3. Donc ici, ça vous fait en fait 6 cas à considérer. Il faudrait vérifier que la probabilité d'événement x égale x1 et y égale y1, c'est bien la probabilité de x égale x1 fois la probabilité de y égale y1, et donc dans les 6 cas. Donc 6 cas vérifiés. Bon, ça c'est l'indépendance des variables aléatoires. Alors ça sera important dans le cadre du schéma de Bernoulli, puisqu'en fait un schéma de Bernoulli peut être remplacé, se substituer par une suite de n variables aléatoires indépendantes et de même loi. En fait, on peut le voir comme étant n variables aléatoires indépendantes et de même loi. Mais ça, c'est sur une autre vidéo.